Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube déjà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout mon matériel donc de pêche, pour moi ce qui est le primordial. Voilà, donc le tapis de réception, tous les petits outillages, tout ça, les bouillettes, les détecteurs, les pieds, bon, tout ça, vraiment tout le petit matériel. On va commencer par le premier, donc ce qui semble le plus important déjà pour le bien-être du poisson. On va commencer par ceci. Hop. Donc voici, donc ceci, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tapis de réception. Donc à quoi ça sert tout simplement, c'est quand vous attrapez un poisson, vous allez le poser dessus faut vraiment éviter de le poser par terre pour le bien-être du poisson tout simplement, donc pour éviter de lui faire du mal. Donc c'est pour ça qu'on a un tapis de réception. Donc pour moi c'est le plus important, c'est obligatoire pour le bien-être du poisson. Ça prend 2 minutes, vous le posez et vous le posez dessus. Il n'y a pas de souci, comme ça le bien-être au niveau du poisson, il ne souffre pas. Et nous, on permet de le réceptionner principalement sur le tapis de réception, tout simplement. Donc ça, on va le mettre de côté. Alors, ensuite, nous allons commencer donc par le sac de pesée et le sac de conservation. Hop, si j'y arrive. Voilà. Donc tout simplement, donc ça sert à peser l'animal et à le retenir dans l'eau pour vous préparer tout le matériel. Pour tout préparer votre matériel, pardon. Donc ça c'est important aussi. Je vous le mets de côté. Deuxièmement, hop, ça pour la fin, le pesant pour savoir le poids du poisson. Donc là moi personnellement, comme je suis dans un étang qui peut pêcher, donc qui a énormément de probabilité qu'il y a des poissons qui dépassent les 30 kg, donc je préfère prendre un 50 kg, comme ça au moins j'ai pas de problème à ce niveau là. Voilà, donc là où je pêche c'est un étang privé. Hop, donc il faut avoir une action tout simplement, donc je dirais pas où, mais vous allez savoir après bien sûr. Ceux qui pêchent de côté de la Somme, je pense que vous allez connaître. Après je vous montrerai ça après, on en parlera plus spécifiquement après. Donc je vais vous le sortir, il est tout neuf, bien sûr je l'ai pas encore ouvert. Donc là vous avez les deux petits crochets, donc un pour mettre au niveau pour attacher le peson, un trépied bien sûr. Hop. Et le deuxième pour l'attacher au sac de pesée, forcément. Hop. Donc le voici. Voilà. Donc là vous mettez comme ceci, je pense, simplement, et l'autre en bas pour peser le poisson. Voilà. Donc j'en ai pris un 50 kg, au moins c'est plus rassurant, ça m'évite d'en racheter tous les 5 minutes. Puis voilà, c'est pratique. Comme ça, au moins déjà pour bien savoir le poids des poissons. Alors je vois là, décidément. Donc, je vais le remettre dans le carton. Donc ça on va le mettre de côté. Alors, deuxièmement, donc les détecteurs et les pics. Voilà, enfin le pic. Donc l'année dernière, la saison dernière, je pêchais avec une canne. Donc forcément, je mettais un détecteur. Donc avec le pied qui est ici, avec le pic, pardon. Hop. Donc qui est ici, bien sûr, qui est réglable. Ça, je pense que tout le monde le sait. Voilà, donc ici c'est un Thomson. Donc jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème avec ce détecteur là. Et j'en ai acheté un deuxième qui est un Type Carp Fishing, pardon. Voilà, hein, donc vous pouvez mettre un écureuil, tout ça. Donc voilà, je l'ai pas encore ouvert parce que je l'ai pas encore utilisé, mais prochainement il sera ouvert et utilisé car la pêche commence bientôt. Moi personnellement. Alors deuxièmement, je vais vous présenter les aiguilles à bouillette. Donc ça forcément je pense que c'est quand même le strict minimum pour enfiler le bouillette sur le cheveu. Voilà, donc ici vous avez plusieurs types d'aiguilles. Vous avez un en forêt je crois, une plus longue avec un pic uniquement. Donc excusez-moi, je ne sais pas les termes exacts parce que je suis pas vraiment un professionnel comme je vous ai dit. Vous en avez une très très longue et une un peu moins longue, et deux un peu moins longues de taille normale, de taille standard. Alors moi personnellement,
pour l'amorçage, j'utilise une fronde. Donc moi, mes postes sont vraiment pas très loin de la maison. Parce que si vous préférez, comment vous expliquer, tout le long, voilà, tout le long, c'est vraiment plusieurs maisons. Et juste en face, vous avez une partie de l'étang. Ça fait un genre de cuvette. Et vraiment sur les côtés et en face, vous avez une entrée. Vous avez plusieurs entrées que les poissons viennent pêcher. Donc cette année, principalement, je pêcherai devant chez moi, bien sûr. Mais pourquoi pas, je vous ferai plusieurs vidéos. Je vous montrerai plusieurs postes que j'ai été voir donc, sur mon embarcation. Mais ça, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Ainsi que les cannes et l'épuisette, parce que là ça va être compliqué parce que dehors il y a énormément de vent, donc ça va être compliqué au niveau pour vous expliquer tout ça. Donc je préfère vous la présenter dans la prochaine vidéo qui va arriver très vite pour l'ouverture de la carpe, tout simplement. Hop. Là on va pratiquement finir sur les bouillettes. Donc moi mon amorçage est très simple, je reste vraiment très simple. Donc l'année dernière j'ai utilisé des bouillettes de chez Groundfield, de très bonnes bouillettes, énormément de résultats à ce niveau là. Donc j'en ai utilisé des 15 mm vraiment pour amorcer, j'en mettais à peu près une dizaine par poste, tout simplement. Donc c'est des citrus Black Currant, voilà. Donc j'utilise cela pour l'amorçage. Et pour les appâts, j'utilise exactement les mêmes que j'ai mis dans un tube. Donc comme je vous disais, j'utilisais exactement les mêmes. Donc celle-ci, toujours les Groundfield. Hop. Donc, je vais vous montrer. Donc c'est celle-ci. Donc si sont couleur verte, c'est normal. Dedans il y a du persil, de l'ail. Persil ail, oui c'est ça, persil ail, qui dégage quand même une forte odeur. Donc c'est celle-là que j'utilise vraiment pour les appâts. Donc là également je crois c'est du 15 mm parce qu'il restait plus en 20 mm, parce que habituellement je pêche en 20 mm. Voilà, donc actuellement ils sont comme ceci. Voilà, donc je les mets dans les tupperwares pour garder l'odeur. Là ça, waouh, ça sent fort. Donc moi personnellement, je sais pas si je vais vous l'expliquer juste après, je vous ferai une deuxième explication. Donc sur l'ordi je vous verrai où je pêche vraiment devant les différents postes que j'ai devant chez moi, tout simplement. Hop. Et là on va finir donc par les petits montages. Donc ma petite caisse est là. Donc vraiment moi je reste, merde, hop, je vous ai oublié de vous mettre ça, excusez-moi. Donc hop, moi je reste vraiment sur un montage basique pour commencer, parce que je suis pas un professionnel, je suis pas vraiment, je débute dans la manière, dans l'art de la pêche à la carpe en tout cas. Donc vous avez bien sûr les Stapapa, donc ceux-là, et j'utilise également ceux-là. Alors pour les montages, donc tout simplement vous avez bien sûr l'hameçon avec le cheveu. Bon, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais dites-moi en commentaire comment vous les appelez, comment ça s'appelle exactement. Donc vous avez ici l'hameçon. Voilà, donc ici vous avez l'hameçon. Ici vous avez le cheveu pour mettre la bouillette ou les bouillettes ou les graines, tout simplement pour mettre vos appâts. Donc ici j'en ai deux parce que je pêche avec 2 cannes uniquement. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc voilà le deuxième. Hop, on passe là. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis dans un fond assez vaseux. Donc je vais pas pouvoir pêcher avec des plombs de 70 grammes, 50 grammes, c'est pas possible. Parce que le plomb il va s'enfoncer au niveau de la vase, donc ça va être vraiment une catastrophe. Donc avant je pêchais avec un poids, vraiment un petit plomb de 15 grammes. Mais je crois que je vais pouvoir monter jusqu'à 25 grammes, 30 grammes. Non, jusqu'à 30 grammes pardon. 25 grammes je pense pas que ça existe, je suis pas sûr. Donc voici, donc faut vraiment que je les change. Donc bien sûr j'en ai deux forcément. Hop. Alors juste en dessous, ça c'est pour autre chose, c'est pour le matériel, pour le carnassier, excusez-moi, j'ai du mal. Hop. Donc, je vais ranger tout ça et dites-moi en commentaire comment je pourrais m'améliorer, si vous pouvez me donner des méthodes, tout ça.
Voilà. Vraiment, si vous pouvez des méthodes, des petites tactiques, tout ça. Dites-moi également où vous pêchez, vous également. Si ça soit près de la Somme, tout ça. Donc pourquoi pas une fois se rencontrer et parler plus exactement de ça, ou je sais pas. Donc là, je vais... Donc alors, pour l'embarcation. L'embarcation, je vous ferai une vidéo prochainement. D'ici... Alors, on est le... Je tourne cette vidéo, on est le 10... Non, on est le 20, je crois. On est le 20 ou le 19, je sais plus exactement. Mais parce que là, aujourd'hui, il y a énormément de vent. Donc, c'est pas possible de vous présenter quelque chose dehors, là, actuellement. Donc, c'est pour ça que la canne, l'épuisette et l'embarcation, je vous présenterai ça d'ici vraiment une dizaine de jours à tout casser. Voilà. Donc là, on va se retrouver dans ma chambre pour les explications au niveau de mon poste. Hop. Donc les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire si... Oh, excusez-moi. Dites-moi en commentaire si donc toute la vidéo vous plaît, si je dois modifier, si c'est bien ou pas. Donc au niveau de la présentation de mon matériel, comme je vous ai dit, aujourd'hui il faisait un vent pas possible, donc ça va être vraiment compliqué. Donc comme je disais, donc au niveau du vent, c'était vraiment pas possible aujourd'hui de faire une vidéo dehors. Avec le vent, c'était vraiment pas possible, trop de vent. Donc ce que je vais faire donc sur la prochaine vidéo, donc sur la première vidéo pêche de nuit à la carpe, donc je vous présenterai mon épuisette, ma canne et mon embarcation, ainsi que le moulinet, le fil, tout ce qui va avec. Et je vous montrerai mon montage à moi, tout simplement. Donc sur le montage, je vais pas vous en dire plus, je vous en dirai la prochaine fois, tout simplement. Donc là, on est le 20 avril, en sachant que moi, la pêche va commencer le 1er avril. Donc je commencerai doucement au début, vraiment doucement, pour voir si c'est encore la fraye, parce que nous, devant chez nous, il n'y a vraiment rien qui mord, que ce soit au cou, rien du tout, on n'a pas une touche du tout. Donc on verra par la suite. Donc dites-moi en commentaire, et surtout partagez les vidéos. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Merci, à plus. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.